looking, thinking when I really get to clicking. What I'm looking for is sister to the bottom when I kiss her. If you want some love, just let me know.
Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce Facebook Live. Avec vous, Amal Laksassi, présidente et fondatrice de l'Agence dentaire de l'Outaouais. Avant que je commence à vous présenter mon invité d'aujourd'hui, j'aimerais vous assurer que mon équipe et moi, nous continuons à travailler pour rendre la tenue du congrès dentaire possible le mois de novembre prochain. Vous allez sûrement avoir plus d'informations et les détails par courriel sur le format de cet événement. On est déjà en live, je me vois. Je vous invite à suivre notre page Facebook, l'Agence dentaire de l'Outaouais, et restez à l'affût de cette page parce que c'est là où il va y avoir beaucoup plus de détails sur l'événement. Je veux aussi vous donner rendez-vous jeudi le 2 juillet
à la prochaine entrevue avec la vice-présidente de l'Association des assistantes dentaires du Québec, Madame Valérie Beauchamp, qui va nous parler des enjeux de la profession d'assistante dentaire en ce temps de la pandémie. Maintenant, je vous demande de commenter et partager ce live pour faire profiter vos amis Facebook de la rencontre de mon invité aujourd'hui et de mon invité spécial aujourd'hui. Effectivement, mon invité d'aujourd'hui et l'entrevue d'aujourd'hui, en fait, a une saveur différente parce qu'on va découvrir ensemble une personne très spéciale. Et il est non seulement un spécialiste, un dentiste spécialiste en orthodontie, mais il est aussi un auteur, compositeur et interprète. Il a déjà 3 albums à son actif. Aujourd'hui, on aura la chance de l'écouter et écouter sa chanson, 2 chansons en fait de ses compositions. En direct des îles de la Madeleine, accueillez avec moi Dr Martin Valois. Bonjour Dr Valois. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir. Donc, tu mentionnais en direct des îles de la Madeleine, je veux prendre un petit mot là, pour dire aux gens qui nous écoutent, venez nous voir aux îles de la Madeleine cet été avec la période de la COVID. Évidemment, ça a changé certaines choses pour venir ici, mais pour moi, comme je dis à tout le monde, c'est probablement un des plus beaux endroits qu'on a au Canada, avec les Rocheuses canadiennes, bien sûr. C'est extraordinaire. Ça a été découvert par Jacques Cartier, comme on le sait, mais lui, il avait appelé ça ce qu'on appelle les arènes, qui vient du latin arena, qui veut dire sable. Donc, c'est 90 km de plage de sable ici. Et ce qui est particulier avec les îles, c'est qu'on est enclavé par l'île du Prince-Édouard, l'île du Cap-Breton avec la Nouvelle-Écosse. On a Terre-Neuve qui n'est pas loin. Donc, c'est un petit bout de terre québécois enclavé par les autres provinces. Donc, ça vaut la peine de venir ici. Pour la petite histoire, juste pour mentionner, là, en 1755, il y avait eu le grand dérangement qu'on appelle la déportation acadienne. Certains Acadiens sont venus coloniser ici des îles de la Madeleine. Il y en a d'autres qui sont allés à Blanc-Sablon, à Havre-Saint-Pierre. Et au départ, c'était rattaché à Terre-Neuve et maintenant, c'est rattaché au Québec depuis 1774. C'est un paradis terrestre. Donc, j'invite tout le monde à venir, malgré les contraintes. Les îles, ça restera toujours les îles. Wow, c'est magnifique. Je sais que cette fois-ci, ça n'a pas été facile que tu te rends là avec ta conjointe. Le voyage était vraiment difficile, surtout avec la COVID. Mais là, je te vois bronzer. Au moins, est-ce que le soleil est là au rendez-vous? Et oui, le soleil est au rendez-vous, mais pour être honnête, les 2 premières journées, on a été un petit peu surpris. C'était la canicule partout au Québec. Ici, ce n'était pas tout à fait le cas, mais après 2 jours, là, ça a comme suivi la tendance de ce qu'on avait au Québec et ça semble vouloir se poursuivre pour tout l'été. La saison commence, mais comme tu en parlais tout à l'heure, pour l'instant, il y a des restrictions à partir de demain. En fait, certaines restrictions sont levées, mais puis on les comprend, la province du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard veulent faire attention pour leur santé en fait communautaire. Et il y a des restrictions. On ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas dormir. Donc, si les gens veulent venir ici aux îles, il y a comme 2 points d'entrée principaux, là, par Campbellton, qu'on appelle Pointe-à-la-Croix, ou par Edmundston. Mais il faut comprendre que c'est 8 à 9 heures de route à partir de ces points-là, là, donc c'est assez exigeant. Mais la récompense est exaltante. La traversée dure environ 5 heures, mais lorsqu'on arrive, c'est tout à fait génial. Il faut le voir au moins une fois dans sa vie. Exact. Et sans parler des gens, les Madelinos, qui sont extraordinaires aussi. C'est ça. Fait que là, je vais vraiment inviter nos auditeurs, s'ils ont des questions pour toi, Martin, là, et pour les îles, là, ils peuvent juste placer toutes leurs questions dans la section commentaires. Puis Martin, il est là pour répondre à toutes les questions. Alors, si on parle de la COVID, on parlait de la crise sanitaire, j'aimerais commencer d'abord savoir comment ça a été le confinement. Comment vous avez vécu ça, là, le début de la crise? En fait, pour être honnête, là, certaines personnes le savent déjà, toi tu es au courant, mais pour nous, on a eu une période de confinement qui est arrivée avant la COVID, en fait. Le 24 août dernier, ma conjointe a eu un grave accident de la route et à un point tel qu'elle a été placée là, vraiment aux soins intensifs pour une période d'environ 6 semaines. Lorsqu'elle est revenue, elle a été 3 autres semaines à l'hôpital de Hull. Donc, lorsqu'elle est revenue à la maison, elle est revenue en chaise roulante.
Et nous, c'était déjà notre confinement pour nous. C'est-à-dire qu'on avait commencé, j'avais décidé de moins travailler. On n'allait pas au restaurant, on n'allait pas au cinéma. Nos journées, c'était la réhabilitation, puis c'était surtout de l'encouragement. Donc, lorsque la COVID est arrivée, on était un petit peu en ce mode-là, quoique on était avancé dans la réhabilitation de Sophie. Ça, c'est plus au niveau personnel. Au niveau professionnel, bien sûr, je pense que tout le monde du milieu dentaire, on a tous un peu vécu la même chose. C'était surtout l'inconnu. Lorsqu'on était confinés, c'était l'inconnu. Quel genre de virus c'était? Même encore aujourd'hui, on en apprend plus, mais est-ce qu'il peut se répandre par les aérosols? Quel genre d'affectation il pouvait faire à ce moment-là? Ensuite, il y a eu tout l'autre volet de l'inconnu qui était l'inconnu financier. Donc là, plus personne travaille pour une certaine période de temps. Il y avait l'inconnu pour nos enfants aussi. Qu'est-ce qui va se passer dans l'organisation familiale? Et ça se poursuit, hein, parce que quand je parle d'inconnu, on parle de confinement. Aujourd'hui, cet été, évidemment, les nouvelles sont généralement bonnes, mais bon, on a l'inconnu d'une future deuxième vague aussi. Maintenant, on sera peut-être mieux préparé, mais il n'en demeure pas moins que tout ce qu'on n'a pas été capable de catégoriser au début, c'était ça générait une certaine forme de crainte. Là, ça, c'est clair. Maintenant, les bureaux sont réouverts depuis presque un mois maintenant. Là, ça fait 4 semaines. Moi, j'ai toujours été très fier de faire partie de la forme, d'être dentiste en premier. J'ai été dentiste pendant 10 ans, puis après ça, je suis devenu orthodontiste. J'ai toujours été très fier de faire partie de cette communauté-là parce que déjà, nos règles d'asepsie avant la COVID étaient exceptionnelles. Et là, aujourd'hui, quand je regarde le futur de la profession, il y a des changements, évidemment, qui vont faire partie inhérente de ce qu'on fait, mais je peux juste regarder maintenant la filtration d'air qu'on a maintenant dans nos salles, les nouveaux protocoles qui ont été ajoutés. Il y a plein de choses que je trouve qui vont être positives à long terme pour la profession. Et moi, je prédis que la saison de la gastro et de l'influenza va probablement être moins forte parce que les gens sont maintenant sensibilisés. On fait un effort aussi pour... en fait, ils ont des questionnaires à remplir, donc on fait ce qu'on appelle une espèce de filtration avant qu'ils viennent au bureau. Et je pense que, collectivement parlant, si je regarde au niveau de la profession, il y aura ça de positif, c'est qu'on va avoir progressé. Malgré le fait qu'on va sûrement en apprendre encore d'autres nouvelles d'ici l'automne, mais ça, rendu là, je pense qu'on est bien entouré. Exactement. Mais moi, ma question, là, c'est par rapport, oui, toutes les mesures sont nécessaires, mais il y a un certain coût derrière ça, là, tu sais, comme le dentiste, c'est un entrepreneur, puis il a vraiment tout investi dans toutes ces mesures-là. Puis là, j'aimerais savoir ton point de vue par rapport à la clientèle par la suite. Est-ce qu'il peut avoir un impact sur notre profession, le fait que la dentisterie maintenant coûte beaucoup plus cher? Bien, écoute, je pense que je suis allé chez le coiffeur il y a une semaine, puis ça coûtait plus cher pour y aller. Il y avait des mesures qui étaient déjà mises en place. Je pense qu'il y a à court terme, c'est inévitable. Là. Il va y avoir des ajustements. La question, c'est de se poser à long terme, est-ce que les ajustements, lorsqu'ils seront faits, on va revenir un petit peu à des coûts qui étaient les mêmes? C'est une bonne question, mais la réponse à ta question, oui, c'était très stressant en tant qu'entrepreneur de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Mais tu sais, moi, je vois du beau dans tout. Hein. À chaque fois qu'il arrive à des espèces d'épreuves comme ça, je me dis, bien écoute, il doit sûrement avoir quelque chose. Puis là, j'ai vu l'espèce de concertation collective, même les aides gouvernementales qui sont arrivées de la part du gouvernement fédéral et provincial. Et clairement, ça l'aide. C'était mis en place pour nous permettre de reprendre un peu notre souffle. Juste à penser à l'effort des banques aussi là, pour les hypothèques. C'est vrai pour les particuliers, mais c'est vrai pour les entreprises aussi. Donc, il y a une concertation qui a été faite pour nous aider à passer à travers. Mais c'est clair que les questions étaient très grandes. Qu'est-ce qui va se passer? On a, comme entrepreneurs, on a des gens qui nous font confiance aussi, qui ont des familles. Donc, oui, je ne peux pas te cacher que j'avais parfois des grands questionnements sur l'avenir de la profession.
Mais la vérité, je ne sais pas, j'ai peut-être des collègues qui nous écoutent présentement aussi, mais en tout cas, de ce que je vois présentement, on s'en remet quand même relativement bien. Donc, on va se croiser les doigts. Puis, l'important, c'est qu'au niveau de la santé publique, tout ça soit de plus en plus derrière nous, que tout le monde soit protégé de la bonne façon. Et pour ce qui est de l'aspect financier, s'il y a des ajustements de coûts, on verra. Moi, ce que je peux dire, là, en ce qui nous concerne, il n'y a pas eu d'ajustement encore, même si ça coûte plus cher. On a décidé d'attendre avant de voir si on allait ou non ajuster les tarifs en fonction des nouvelles procédures. Mhm. Mais là, Martin, je sais que tu travailles aussi pour Santé Canada. Est-ce qu'il y a eu aussi d'autres changements? C'est quoi? Comment ça a été vécu avec les militants de Santé Écoute, Canada? clairement, oui, je suis orthodontiste, donc consultant pour Santé Canada pour le ministère des Affaires indiennes. Donc, pour tous les patients des Premières Nations au Canada, ils doivent soumettre les plans de traitement, puis c'est traité habituellement dans la région d'Ottawa. Et tu vois, ça, c'est une excellente question que tu me poses parce que c'est pour moi la définition de ce qui s'en vient. Et j'espère que ça va s'en venir aussi en médecine dentaire au niveau de la télédentisterie parce que moi, je peux confirmer, avant la COVID, le Santé Canada était très rigide. La protection des données confidentielles de tous les patients devait se rendre à Ottawa pour faire les acceptations de plans de traitement, là, pour tout faire ça. Et ils ont été parmi les premiers à adapter les procédures. Et maintenant, on va pouvoir travailler à partir, là, ça peut être de la maison ou que ce soit, mais pour éviter les échanges de virus, pour qu'on arrête de se promener d'une région à l'autre. Et moi, je me pose la question ouvertement par rapport à l'orthodontie. En tout cas, je pense que, par exemple, là, on a des patients, on peut avoir 5 à 800 patients qu'on appelle en rétention, c'est-à-dire que le traitement d'orthodontie est terminé. Et habituellement, les protocoles de rétention, on revoit les patients une fois ou 6 mois pour une période additionnelle de 2 ans. Donc, et là, je parle à mon titre personnel, évidemment, je ne parle pas au nom de l'Ordre des dentistes ou de l'Association des orthodontistes du Québec parce que je sais qu'on n'est pas rendu là, mais je me pose la question à voix haute, si un jour, il n'y aura pas lieu de faire certains suivis de rétention par Zoom avec le patient pour s'assurer que tout va bien, au moins pour le premier contrôle de rétention et faire le deuxième au bureau, qui serait une belle façon de progresser à travers, parce que comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas s'il va y avoir une deuxième vague, donc on doit développer des moyens pour mettre en place que j'allais dire, les rendez-vous physiques au bureau soient des rendez-vous qui soient absolument nécessaires. Et on pourrait même étendre ça éventuellement au rendez-vous de suivi pour les aligneurs dentaires. Donc, on parle d'Invisalign. Présentement, moi, tu vois, durant le confinement, je me suis intéressé à une compagnie Homeco qui fait un nouveau système d'alignement qui s'appelle Sparks, qui me semble très prometteur aussi. Donc, oui, j'espère qu'il y aura des ouvertures pour permettre aux patients de faire certains suivis, ceux qui seront possibles. Parce que ça se fait en médecine. Hein. Je pense qu'il y a plein de monde qui nous écoute, moi, je le vis avec ma conjointe. Plein de rendez-vous ont été faits par télémédecine, donc on pourra supposer et espérer que ça puisse être la même chose pour nous aussi. Excellent. Ben, écoute, Martin, là, on a vraiment goûté à la technologie pendant le confinement. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on va laisser aller. La télédentisterie est rendue vraiment là, présente. Ouais. Plusieurs dentistes continuent quand même à l'utiliser. Donc, c'est vraiment un bon moyen de garder le contact avec nos patients puis de faire des suivis. Puis je trouve ça tellement intelligent d'intégrer ça dans l'orthodontie parce que je sais que le suivi peut se faire facilement là, avec Zoom ou avec n'importe quelle plateforme de communication, définitivement. Écoute, comme je te dis, je ne veux pas me mettre à dos l'Ordre des dentistes. Je fais juste mentionner que je pense qu'on s'en va vers ça doucement. Ce sera les instances légales à décider, mais tout va dépendre de ce qui s'en vient dans le futur par rapport à la COVID. Là. Mais on a tous réalisé qu'on avait besoin d'un moment d'arrêt. Tu sais, moi, je pense, si tu me permets, tu sais, je trouve que le titre de ta conférence d'aujourd'hui, c'est « Jouons avec le rythme de la vie ». Là. C'est un excellent titre parce que je trouve que la vie, c'est comme une partition de musique. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une ressemblance. Avant la COVID, notre partition de musique de nos vies, c'était un tempo qui était très élevé. Des fois, on s'occupe des enfants, il y a des devoirs, il y a des activités parascolaires et ainsi de suite. Et on ne voyait pas le temps passer. Le confinement nous a forcés à jouer une partition différente. C'est devenu une musique beaucoup plus tranquille.
Mais par contre, pareil comme dans la vie, il y a des accords, il y a des désaccords. Des fois, nos désaccords sont mineurs, sont majeurs, comme de la musique. Et on met des bémols parfois et ça nous permet de prendre conscience. Il y a plein de monde qui disait que le confinement avait amené des choses super intéressantes en termes de réflexion. Est-ce que j'avais besoin de dépenser tant de sous, par exemple, pour vivre avant? J'étais aussi heureux en dépensant moins. Et puis moi, je dis toujours, tu sais, pour finir avec l'analogie de la musique, des fois, une musique très tranquille, ça peut être du grand art si l'interprète qui joue sa propre vie en tire le meilleur. Moi, je pense que ça a amené ça, la COVID. Il faut tirer le positif de tout, là. Là, tu m'as amené à ma prochaine question, Martin, là, qui concerne la musique. Désolé. J'aimerais juste savoir comment vraiment tu as commencé ton chemin là, de musique. C'est un long parcours. Ça a commencé en médecine dentaire, 1992. Lorsque j'ai terminé, j'avais des collègues avec qui on jouait de la musique. En fait, j'ai commencé à jouer de la guitare en 89, 90, mais j'ai vraiment pris goût en 92. Tout ça m'a mené au Festival de Granby. Donc, j'étais allé aux auditions du Festival de Granby en 1993. Pour situer les gens, c'était les années où Isabelle Boulay a remporté le concours. Ça a été une forme de révélation. En même temps, je ne peux pas dire que ça peut être un passe-temps parce que je fréquente maintenant les musiciens, je connais les gens du milieu. C'est toute une industrie particulière. Donc, j'ai quand même pris beaucoup mon temps pour déterminer si je pouvais et si je voulais aller dans cette zone-là. Et ça a pris du temps avant que je décide de lancer mon premier album. Wow! Mais j'aimerais savoir aussi, là, comment tu t'inspires pour écrire les paroles de tes chansons, Martin? Il y a toutes sortes de façons. Honnêtement, je dirais, je peux pas nier qu'il y a beaucoup de choses qui sont parfois autobiographiques, c'est clair. Mais je trouve que dans chaque personne, il y a un chapitre à lire. Quand quelqu'un me raconte une de ses histoires, j'ai écrit beaucoup de chansons en m'inspirant des autres personnes. Entre autres, j'avais écrit une chanson qui s'appelle « Dieu s'est trompé ». Les gens pensaient que c'était mon histoire, ce n'était pas mon histoire du tout. Et tout à l'heure, je sais que tu vas m'amener sur un sujet. J'ai rencontré un artiste connu qui m'a inspiré. J'ai décidé d'écrire une chanson qui s'appelle « Le monde est sourd ». Donc, il n'y a pas de recette à proprement parler là, pour l'écriture de chansons. Puis, honnêtement, parfois, je peux être des semaines sans manquer d'inspiration, puis un jour, pour une raison X, Y, Z, c'est plus simple, c'est plus facile, l'inspiration revient, puis on va travailler sur plein de chansons. Mais je te dirais, c'est relatif. Mais oui, il y a de l'autobiographique quand même dans les chansons. Oui. Bien, là, je vais vraiment aller vers la naissance du premier album en 2016, Martin. Un album qui s'appelle Ni peur d'art. Et il y avait aussi près de 1000 copies ont été vendues de cet album. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de la naissance de cet album-là? Bien, tout à fait. C'est venu d'une discussion que j'avais, pour les gens qui ne le savent pas, moi, j'ai 2 jeunes filles, 2 jeunes adolescentes, et en bon père de famille, je voulais leur parler de la différence dans nos vies, de la vivre et de la subir. Puis là, je leur expliquais, bien, si tu veux vivre ta vie, des fois, tu dois prendre certaines décisions qui font peur, mais il faut que tu le fasses. Sans ça, tu vas subir ta vie. Et ma fille, la plus vieille, m'a dit, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Puis là, je lui ai dit en guise d'exemple, regarde, si un jour, je décidais de faire mon album. Et là, elle m'a regardé droit dans les yeux en me disant, tu ne feras jamais ça, ça fait 15 ans que tu en parles, tu ne l'as jamais fait. Et là, je me suis retourné, puis je me suis senti fouetté. Je me suis dit, bien, elle a tellement raison. Je vais toujours trouver une raison de me dire, bien, moi, je suis orthodontiste, puis je dois passer du temps à faire ça. Et j'ai décidé à ce moment-là que j'allais avancer avec ce projet-là. Et ce qui est beau avec cette histoire-là, c'est que c'est un patient qui est venu au bureau, qui était réalisateur de musique, qui s'appelle Nicolas Petrovski, qui est propriétaire d'un studio. Par l'entremise, sa rencontre, on a parlé musique et depuis ce temps-là, on travaille ensemble, ça fait déjà 5 ans. L'album Nipperberg a été un véritable conte de fées pour moi parce que, sans aller dans les détails, l'album a été nommé en l'honneur de gens que je trouvais fantastiques, qui s'occupaient de leur enfant qui avait un handicap quelconque.
C'était des gens qui donnaient de l'amour, là. Ils étaient à tous les rendez-vous avec leurs enfants. Puis je me disais, mon Dieu, si tout le monde pouvait vivre sur la planète de ces gens-là. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de nommer l'album qui ressemble un petit peu là, à certains mots près, à certaines lettres près à leur nom de famille. Ils ont accepté. Là. Ensuite, l'autre beau conte de fées, j'ai eu un guitariste très connu au Canada qui s'appelle Steve Hill qui est venu jouer sur l'album. Mais le clou sur le Sunday, c'est que l'ingénieur de son du groupe U2, que tout le monde connaît au Québec, U2 quand même, l'ingénieur de son qui s'appelle Richard Rainey, c'est lui qui a mixé mon album au complet. Il est descendu, donc il y avait une pause de la tournée de U2, puis c'est un concours de circonstances. Il n'est pas descendu pour Martin Valois, là, il avait affaire à Montréal, mais il a accepté de mixer mon album. Donc là, j'étais aux anges, là, vraiment. Et effectivement, sur cet album-là, on a eu une chanson qui s'appelle « Réussir mes échecs », qui s'est hissé dans le top 100 francophone au Québec. Il faut comprendre que moi, à l'époque, je n'avais pas de compagnie de disques, donc tout était fait à travers les rendez-vous d'orthodontie, entre guillemets. Là. Mais ça a été vraiment le moteur un peu de ce qui s'est envenu après, là, de ce qu'on a fait en temps musical. Alors, est-ce que tu es prêt, Martin, pour nous interpréter une chanson? En fait, je me compte de ton deuxième album, c'est ça, Martin Valois, qui a été prêt en 2017, je pense, c'est ça? Oui. Et la chanson que tu vas nous jouer aujourd'hui, c'est « L'amour m'a trouvé », c'est ça? L'amour m'a trouvé, oui. En fait, si les gens veulent l'entendre, le clip est disponible. On a presque, là, le clip a été publié 2 fois, mais on a presque 20 000 vues. Ouais. Donc, oui, absolument, je vais vous faire « L'amour m'a trouvé », qui est une chanson qui me faisait réaliser, lorsqu'elle a été écrite, la chanson me faisait réaliser que des fois, on passe notre vie à chercher l'amour partout, puis on oubliait que c'était juste à côté de nous. Donc, l'amour m'a trouvé. En même temps, je vais juste inviter les auditeurs de partager vraiment le live pour que tout le monde puisse écouter Martin Valois interpréter « L'amour m'a trouvé ». Vas-y, Martin. En direct des îles. Oui, en direct des îles. J'ai parcouru des kilomètres que pour user mes jeunes semelles, délaissant tous ceux qui m'aimaient, promettant que je ne reviendrai jamais. J'avais ma petite idée de la grande vie, c'était tout ce dont j'avais envie, et fuir l'ennui dans les aventures ne rend personne malade. Je n'ai pas cherché, je me suis caché, mais c'est l'amour qui m'a trouvé. Tu peux rester, je vais t'aimer, car enfin l'amour m'a trouvé. Au bout de la route des grandes questions, d'un coup j'ai eu l'illumination. Avant de partir au loin chercher ce qu'il veut, l'homme heureux regarde chez eux. Je n'ai pas cherché, je me suis caché, c'est l'amour qui m'a trouvé. Je veux rester, je veux t'aimer, car enfin l'amour m'a trouvé. J'ai parcouru des kilomètres que pour user une chance. Je retrouverai celle qui m'aimait et je ne la quitterai plus jamais. Je n'ai pas cherché, je me suis caché, c'est l'amour qui m'a trouvé. Tu peux rester, je veux t'aimer, car enfin l'amour m'a trouvé. Je n'ai pas cherché, je me suis caché, c'est l'amour qui m'a trouvé. Tu peux rester, je veux t'aimer, enfin l'amour. M'a trouvé. Wow! C'est magnifique, là. C'est magnifique, Martin. Merci beaucoup. Les paroles sont vraiment très jolies et merci de partager ce moment avec nous, Martin. Moi, sérieusement, le son était fantastique. J'espère que les auditeurs aussi
écoute quand même bien le son. Fait que commentez, juste nous laisser savoir si tout va bien de votre côté aussi. Puis là, Martin, troisième album, Ouais. chanson country. J'aimerais vraiment comprendre comment tu as pu vraiment faire ce virage-là vers la chanson country. Écoute, la vérité, pour le troisième album, c'est pas mal toute mon équipe qui était avec moi. À chaque fois que j'arrivais avec une nouvelle composition, pour une raison X, Y, Z, là, c'était toujours, on s'apercevait qu'on tournait rapidement vers le country. C'est une musique qui me ressemble beaucoup aussi parce que, tu sais, le country, c'est pas juste un style de musique, c'est aussi une émotion, c'est du cœur. Veut pas. Ça s'est comme imposé. Puis à un moment donné, je me suis fait parler par mon réalisateur. Tu arrives toujours avec des chansons country, tu les écris country, puis tu nous demandes, entre guillemets, de les décontrytiser. Et pourquoi tu ne t'assumes pas? Pourquoi tu ne t'assumes pas? Parce que tu es ça comme personne. Et bien, le virage s'est fait naturellement vers ça. Puis avec grand bonheur, parce que sur cet album-là, donc la décohérence country, elle porte le nom décohérence parce que décohérence était... En fait, la décohérence vient d'un mot qui parle de physique quantique, mais j'aimais l'analogie avec le mot incohérence. Je voulais faire un country différent. Je voulais me permettre de toucher à toutes les formes de country parce que les gens qui aiment beaucoup le country savent qu'il peut y avoir du western classique, il y a du new country, il y a il y a le côté Nashville country. Donc, il y a une panoplie de sous-styles dans le country. Puis je voulais me garder cette liberté-là d'explorer plusieurs styles. C'est ça. À venir jusqu'à maintenant, je suis super fier parce qu'on a eu des grands collaborateurs aussi sur cet album-là. Les gens connaissent peut-être Jim Zeller, qui joue de l'harmonica, qui est venu jouer. Jeff Smallwood, qui est le guitariste de Céline Dion, présentement en tournée. Jeff, pas juste Céline, Jeff a joué avec Richard Séguin, il a joué avec Rock Voisine. En fait, Jeff, là, c'est comme une icône. Jeff a joué sur l'album au complet. Il m'a même composé une chanson qui devrait être le prochain extrait, probablement vers septembre-octobre, qui s'appelle Bon matin, mon amour. Encore une fois, le clip est déjà disponible si les gens veulent l'entendre, mais c'était vraiment incroyable, là. Rick Hayward est venu jouer sur l'album aussi. J'ai été choyé un petit peu dans le processus parce que plus on avance, plus j'ai des collaborateurs là, vraiment hors pair là, qui se sont immiscés dans le groupe. Là, Martin, tu sais ce que je vais faire? Je vais te présenter des photos des artistes qui étaient très présents dans ta carrière musicale, puis tu peux commenter ces photos-là. Donc, on va commencer par celle-là. Je ne sais pas si tu le vois bien. Ah oui, j'en vois une, effectivement. La photo que vous voyez présentement, c'était en septembre passé, en fait, au Festival Western de Saint-Tite, à la finale du concours Stingray. Donc, ma chanson qui s'appelle Sophie avait été retenue pour la finale, donc Stingray. Ouais, c'est un grand moment, ça, parce qu'il faut aussi rappeler aux gens, là, pendant que j'étais là sur place, c'était à peine 3 semaines après l'accident de Sophie. Donc, ça avait pris tout mon courage pour me rendre, pour chanter pour elle et chanter la chanson qui portait son nom. Donc, oui, c'était un bon moment. OK. C'est là. Avec Michel Pagaro, je pense que les gens le reconnaissent. Michel Pagaro, en fait, j'ai eu à le voir 2 fois. Une fois, j'ai fait, entre guillemets, une mini première partie de lui. Et pour un autre événement, il était venu chanter, en fait, pour des gens avec qui j'étais. Un très grand chanteur, un très grand artiste. J'ai trouvé ça hyper intéressant de rencontrer M. Pagaro pour toutes sortes de raisons. On entend plein de choses sur M. Pagaro, mais c'est un gars charmant, un être très gentil. De peu de mots, mais très gentil. Donc ici, vous avez Steve Hill. Steve, je vous parlais d'un des plus grands guitaristes pour moi au Canada, peut-être même au monde. Steve a joué sur mon premier album, la chanson qui s'appelle « Bienvenue dans mon monde ». Lorsqu'il est venu faire la session studio pour jouer sur cette chanson-là, je vous dirais, là, c'est là qu'on voit le talent qui déborde. Il a pris la chanson. Je dis toujours aux gens, il a pris la chanson à un certain niveau, il l'a emmené à un autre niveau, là. C'était tout à fait incroyable. Ouais.
Et la photo, elle a été prise aux îles de la Madeleine, d'ailleurs. La photo que vous voyez là, c'est au restaurant Le Quai 360, ici aux îles de la Madeleine. Wow. Donc, la photo que vous voyez, c'est avec Jeff Smallwood. Donc, je mentionnais que Jeff était le guitariste pour Céline Dion, mais qui a joué avec plein d'autres personnes. Jeff, que je considère maintenant comme un ami, là, est un autre des grands musiciens qu'on a au Québec. Un personnage aussi intéressant. Et c'était la photo que vous voyez, c'était durant le clip, le tournage du clip Bon matin, mon amour. Originalement, la chanson était écrite en anglais. Et ça s'appelle Good Morning, Darling. Et on a traduit les paroles en français. C'est un exercice de haut lieu, traduire une chanson de l'anglais au français, mais je pense qu'on est bien parvenu. Puis déjà, parfois, on parle d'un autre album country là, en chantier parce qu'on essaie de prendre un petit peu l'air d'aller pour faire la création. Et Jeff devrait encore une fois faire partie du prochain projet, ou à tout le moins, en tout cas, j'espère avoir une de ses chansons. Ouais. Monsieur Zachary, et vous voyez Sophie, ma conjointe. Zachary, ben, c'est pour moi, évidemment, ça a été une belle rencontre. En fait, Zachary, au départ, on s'est rencontrés dans le contexte, Zachary Richard, pour ceux qui ne l'avaient pas connu, là. On s'est rencontrés dans le contexte où est-ce que je ne suis pas juste musicien, aussi je fais un petit peu de production pour les artistes. Donc, j'essaie de produire certains artistes. Et Zachary a été donc une rencontre professionnelle au départ. Et ensuite, on a tout simplement été plus loin ensemble, moi puis Zachary. On est devenus des amis. Je suis allé le voir en Louisiane. On a passé le Mardi Gras même avec lui. Il est venu chez moi encore au mois de février. On a fait des petites choses ensemble. Et Zachary, essentiellement, c'est mon plus grand défi. S'il nous écoute, je suis sûr qu'il va dire, bon, il est étonnant avec ça. J'aimerais le convaincre de faire une chanson de Noël parce que j'ai écrit une chanson pour lui de Noël qui s'appelle Noël en Louisiane. Et pour l'instant, je n'ai pas réussi à le convaincre encore, mais c'est un individu d'exception. J'adore Zachary Richard. Parce qu'il transporte beaucoup en lui-même tout le côté de la Louisiane et de l'Acadie. Donc, ce que je parlais tout à l'heure, Zachary vient régulièrement ici aux îles de la Madeleine. Deux, tout simplement parce que c'est un grand ami. Et vous avez Sophie qui est entre nous deux. C'est magnifique, Martin. Mais moi, j'ai un invité spécial pour toi. Bien, c'est toute une surprise. J'ai cru voir ça apparaître un petit peu, là. Mais bonjour, Martin. Salut, comment vas-tu? Ça va bien. C'est mon invité surprise, Martin. Eh bien, en fait, tu as vraiment réussi à me surprendre parce que j'ai vu apparaître la fenêtre. Là, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe pour que Martin apparaisse dans la discussion? Bien, écoute, pour une surprise, ça en est une belle. Ben moi, je remercie beaucoup, Martin, d'avoir accepté mon invitation. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait ma recherche, j'ai vu une super belle photo à vous deux en train de jouer la guitare. Puis c'était pour une chanson La Terre a tourné. C'est ça, Martin? Ben, Oui. Martin, donc je vais vous laisser commenter ce beau travail-là. Bien, Martin, je te laisse aller en premier. Ah, ben écoute, oui, si vous voulez. Ben, écoutez, la façon que ça s'est passé, c'est que Martin et moi, on s'est rencontrés il y a plusieurs années là, à travers IDI, mais évidemment, on s'est revus à l'occasion lors des journées dentaires, entre autres, des moments comme ça. Puis on a partagé, tranquillement, pas vite, on a partagé un peu nos passions. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait des points communs. Puis un de ces points-là était la musique. Et évidemment, avec les réseaux sociaux, on est plus en mesure de savoir un peu ce que les gens font dans la vie. Et Martin m'a offert à brûle pour point, là, à moins que je me trompe, il va pouvoir me corriger après, mais en novembre ou décembre dernier, il m'a dit, écoute, j'ai l'occasion de faire une vidéo, en fait, là, un vidéoclip. Et puis, dans les circonstances, j'aurais aimé ça que je pense que ses collègues n'étaient peut-être pas à Montréal ou je ne me rappelle plus exactement. Il va pouvoir préciser tantôt, mais... Non, c'est toi que je voulais. Hein, c'est ça. C'est toi que je voulais. Joindre à moi. Et ça s'est fait très rapidement. Je pense qu'en dedans de quelques jours, on s'est retrouvés en studio à Montréal avec un cinéaste pour pouvoir filmer ça. Puis ça a donné le résultat que vous connaissez, là, qui
qui est diffusé, je pense, sur ta page Facebook. Je ne sais pas s'il y a d'autres médias qui le En fait, reprennent, oui, mais... Oui. Oui, effectivement, c'est disponible sur la page, mais sur YouTube, tout simplement aussi, là, c'est disponible. Mais la chanson, Amel, pour revenir à ça, c'est où est-ce que Martin est avec moi sur la vidéo. Elle a été reprise, encore une fois, on est super fiers de ça, sur la radio satellite sur Sirius. Donc, Oui. le poste 163 sur Sirius. Pour nous, là, c'est comme la ligne nationale des auteurs-compositeurs de pouvoir jouer sur Sirius. Et elle joue depuis, je vous dirais, depuis septembre passé. Donc, pas mal à toutes les semaines, là, je vous dirais. Martin le sait parce qu'on en a parlé ensemble, mais il va y avoir d'autres collaborations ensemble. C'est sûr que je vais avoir Martin Lavallée sur mon album live un jour. Hey, c'est magnifique, là. Mais moi, j'adore quand même de savoir qu'on a dans le domaine dentaire des artistes comme vous deux qui performent, puis vraiment vous donner des produits à la hauteur. Puis merci à vous deux. Alors, Martin, vous êtes en direct de New York, ça se peut-tu? Oui, ça ressemble au pont soit de New York ou de San Francisco. Je me suis permis un petit fond background virtuel. Je n'ai pas trouvé rien sur les îles de la Madeleine, donc j'ai essayé de mettre quelque chose qui... Je vais faire un concept qui va se ressembler. Donc, on est chacun un côté du continent. Ouais. Et non, ça va bien. Je suis encore au Québec, rassurez-vous. On a repris de plus belle les formations à IDI depuis le déconfinement récent. Et on continue à essayer d'aider la communauté dentaire le mieux qu'on peut là, avec de l'éducation et des conseils aussi. Vous connaissez ce qu'on fait. C'est très bien. Je ne peux pas ne pas te poser la question, là, comment vous avez géré cette crise-là, Martin, à l'IDI? Écoutez, on a été un petit peu pris de dépourvu là, à la mi-mars quand on nous a annoncé qu'on ne pouvait plus vraiment faire de formation en présentiel. Puis nous, c'est notre bread and butter. Là. En fait, on reçoit, 1500 personnes par année, donc en présentiel. Et d'un coup, quand on apprend que c'est coupé comme ça, il a fallu se revirer de côté. Les seules choses qu'on a pu faire, c'est repousser nos formations. Donc, on a été très chanceux que la majorité des participants qui s'étaient inscrits ont eu l'indulgence d'accepter qu'on repousse de 3 mois, 4 mois les formations. Donc, en fait, normalement, l'école fait une pause en période estivale. Et pour la première fois en 38 ans, on va avoir des formations tout l'été. Donc, de la mi-juin jusqu'à la fin août, il n'y a pas de vacances, rien. On a en fait carrément tassé toutes les formations qui étaient prévues au calendrier en mars, avril, mai, et ça peut-être pas en juin, juillet, août. Et comme je vous dis, on est chanceux. La plupart, les gens ne pouvant pas voyager non plus, là, puis ne prévoyant pas prendre de grandes vacances cet été pour des raisons économiques et tout ce que vous savez, ils vont quand même participer à nos formations. Ça nous donne un coup de main. L'autre chose, c'est qu'on a évidemment pris la décision de transformer certaines formations qui n'avaient pas d'atelier, je veux dire, pratique, d'atelier pratique sur patient ou etc. Ceux qui étaient limités, si vous voulez, à des conférences en lecture, à ce moment-là, on a fait le choix de tenter l'expérience en webinaire, en direct. Et on a fait, je vous dirais, à vue de nez, peut-être une dizaine de webinaires entre le 15 mars et le 15 juin. Et à notre plus grande surprise, là, on a aimé ça. On a été forcés, je vous dirais qu'on l'a fait à reculons, mais même les conférenciers n'étaient pas tellement chauds à l'idée de le faire. Je ne dis pas qu'ils préfèrent ça à donner un show en live, là, mais je pense qu'ils ont compris qu'il y avait possibilité de faire des choses quand même en ligne, comme on fait actuellement ce soir. Et il y a des avantages et des inconvénients, mais je pense qu'il y a des moyens de combiner les deux. Et là, ce que ça a fait, c'est que nous, on a décidé à partir de cette année d'offrir un portfolio de formations en ligne. C'est des formations qui sont plus en lecture, comme je disais, là, en conférence. Donc, ça va servir, si vous voulez, de complément aux formations qu'on va continuer à offrir avec ateliers pratiques sur patient en présentiel. En tout cas, bon succès dans tout ce que vous faites. Là. Je vois que vous vraiment travaillé fort là-dessus. Là, si je retourne dans le domaine musical, si je peux vous poser à vous deux la question, comment vous voyez la scène musicale après la COVID? Hey boy.
Martin, Martin. Écoute, moi, je peux vous dire par d'expérience, je fais partie de groupes de musique qui livrent des performances, contrairement à Martin, Martin, Dr. Valois, qui lui compose et puis présente ensuite sur les médias et à l'occasion aussi en spectacle ces choses. Moi, je suis plus dans un mode de musicien qui interprète, je vous dirais, les succès des 30 dernières années. Fait que je fais plus du spectacle, entre guillemets, là, pour animer. Malheureusement, ce n'est pas mes compositions. Là, on va voir à changer ça, évidemment. On en a parlé les deux Martin. Mais pour le moment, c'est plus de l'interprétation. Donc, ça a été... ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout perdu, évidemment, nos spectacles. Là. Ça a tout été repoussé ou carrément annulé. Et par contre, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Dans la dernière semaine, j'ai reçu déjà des appels de diffuseurs. Ben, je pense entre autres à des restos-bars, des choses comme ça, qui ont commencé à planifier leur automne. Donc, ils m'ont demandé de leur donner des dates à partir du mois de septembre-octobre pour commencer à refaire des spectacles. Et la salle de spectacle Evenco Club 1030 nous a rappelé aussi pour nous prendre les spectacles qu'on avait cet été, cet automne et les programmer cet hiver et ça au printemps prochain. Donc, j'ai des spectacles qui sont programmés jusqu'au 1er mai 2021 qui ont été déplacés là, jusqu'au 1er mai 2021. Donc, c'est des bonnes nouvelles. C'est que c'est juste comme dans le fond, ça reprend tranquillement, mais je pense que pour répondre à ta question, ça va prendre, d'après moi, encore quelques semaines là, et quelques mois avant de voir l'activité revenir. Ça, c'est en supposant qu'il n'y ait pas une deuxième vague, évidemment. Là. On va croiser nos doigts pour pas que ça se produise. Là. Mais les spectacles extérieurs, c'est déjà plus en facile. Les spectacles extérieurs, on peut déjà les critères d'asepsie, tout ça ne sont pas les mêmes. Là. On est plus lousse un peu à l'extérieur. Donc, je pense que cet été, je vais être en mesure, à partir du mois d'août, de faire quelques spectacles extérieurs. Mais pour Martin, peut-être de ton côté, qu'est-ce que ça dit? Ouais, en fait, il ne faut pas se le cacher. Lorsqu'on parle de spectacle, on a tendance à aller rapidement à penser aux chanteurs, mais il y a tout la périphérie de ça. Là. Il y a les preneurs de son, toutes les personnes qui travaillent pour les spectacles comme tels, les musiciens, les réalisateurs de spectacles aussi. Donc, ça a frappé fort. Moi, dans mes cercles d'amis, au niveau musical, je peux témoigner pour eux, là, certains se sentaient un petit peu abandonnés parce que dans les annonces qui étaient faites au niveau du gouvernement pour la culture, souvent, ces gens-là ne faisaient partie d'aucune catégorie d'aide. Il faut comprendre que, comme Martin le mentionnait tout à l'heure, la saison des spectacles au Québec, ça génère les 3/4 des revenus pour beaucoup, beaucoup de gens du milieu, donc les festivals et ainsi de suite. Donc, ça a été dur, là. Ça, c'est clair. Maintenant, comme Martin le mentionnait, moi, personnellement, j'ai toujours plus aimé la portion studio et composition. La portion spectacle, pour toutes sortes de raisons, là, on en a fait, mais c'est pas, pour l'instant, en tout cas, c'est pas mon cheval de bataille principal. Par contre, c'est ça, en studio, les gens avec qui on travaille beaucoup, c'était une période très difficile. Le bon côté de ça, je crois, peut-être que je me trompe, mais je sais que pour, en tout cas, mon cercle à moi, là, il va y avoir beaucoup de nouvelles créations qui ont été faites durant le confinement parce que lorsque tu es dans une maison confinée, souvent, la période d'écriture est plus tentante un peu. Puis je sais qu'il y a un bouillonnement de nouvelles chansons qui va se transposer. Oui, oui. Ben, j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Là. On voit quand même que l'été, le beau temps, les gens sont heureux. Ils sortent, puis on a hâte vraiment au spectacle. Puis on est conscient de toutes les mesures de distanciation. Fait que les gens, ils font attention, mais on espère qu'on n'aura pas une deuxième vague d'ici l'automne. Alors, moi, Martin, je vais te montrer une autre photo qui a attiré mon attention. Puis, j'aimerais ça que tu la commentes. C'est quoi ça ici? Certainement, j'attends le partage d'écran. Ça, c'est mon déguisement, ça. C'est mon dernier projet, en fait, Los Pedros Chimicos. Lorsqu'on est défini un style musical, c'est parfois dur de s'éloigner de ça. Donc, Martin Valois, par exemple,
pourrais pas nécessairement faire des chansons qu'on pourrait qualifier comme les Trois Accords ou Blue Jeans Bleu. Donc, ça devient plus difficile de s'éloigner. Et Los Pedros Chimicos, c'est né d'un événement tragique, en fait. C'est ça qui est le plus particulier. Je vous en ai parlé tout à l'heure en préambule. Lorsque ma conjointe Sophie a eu son accident donc de la route, lorsqu'elle est revenue à la maison, évidemment, le moral n'était pas à son plus haut niveau et je tentais par tous les moyens de la faire rire. Et un soir, comme ça, pour essayer d'y faire prendre confiance que tout va être correct, j'ai décidé de créer un personnage loufoque. Je me suis mis une perruque sur la tête avec une moustache. Je dis, on va l'appeler Pedro Chimique. Donc, l'idée de départ était de créer un personnage qui s'appelait Pedro Chimique. Et elle m'a aidé. C'est elle qui a écrit les textes des 5 chansons de Pedro Chimique. Et moi, j'ai écrit les musiques avec elle. Et ce projet fou-là, parce qu'il faut le dire, là, c'était pour la faire rire, a pris forme pour vrai avec l'aide de Mathieu Dandurand, qui est un réalisateur connu à Montréal. On a décidé d'aller de l'avant. On a fait les chansons. Et maintenant, moi, je suis avec une compagnie de disques qui s'appelle les Disques Passeport. Lorsque j'ai présenté ça aux Disques Passeport, ils m'ont dit, mon Dieu, c'est très bon, ça. Mais, crime, ça serait encore mieux si on trouvait des chanteurs qui, habituellement, vont dans ce genre de créneau-là. Et on a créé un collectif donc, de 4 chanteurs. Donc, peut-être les plus vieux qui nous écoutent, là, en haut à droite, vous reconnaissez Polo, qui est le chanteur des Frères à Cheval. Donc, Polo s'est joint au projet. J'étais bien fier, là, un qui me fasse confiance, puis qui vienne chanter les chansons. Polo, donc, sur le mini-album qu'on a sorti qui s'appelle Je m'en fous. L'album est disponible seulement depuis 14 jours. On a fait 5 chansons dessus et Polo, donc, en chante 3. À gauche, en haut, vous avez Dominique Dagenet, donc celui qui est dans la portion jaune. Dominique est un artiste là, incroyable, multitalentueux. Il a fait partie du Cirque du Soleil, il chante. Les gens qui suivent beaucoup la télévision l'ont peut-être vu dans quelques émissions, même en France. Donc, Dominique s'est joint au projet aussi. En bas, dans la portion verte, vous avez Fred Beauchamp. Fred, c'est un jeune chanteur de 21 ans. Je l'appelle ma petite bébite. Mais c'est tout un personnage. Fred chante sur l'album la chanson qui s'appelle Le Gros Archambault. J'étais vraiment honoré parce que pour moi, ce jeune homme-là va être promis à une grande carrière au niveau musical. Puis je suis honoré qu'il ait accepté de faire ça. Puis en bas à droite, ben, c'est moi. Moi, je chante une chanson aussi sur l'album qui s'appelle Pedro est triste. Donc, tout ça collectivement parlant, les 5 chansons, on chante quand même, je vous dirais, les 4 chanteurs, on chante ensemble sur la plupart des chansons. Si jamais les gens qui nous écoutent écoutent la radio Énergie, donc notre premier extrait qui s'appelle Je t'aime de même, qui est encore une fois la composition de Sophie, puis je peux vous en parler tout à l'heure. Je t'aime de même joue déjà à Radio Énergie. Puis on est déjà donc, dans plusieurs stations de radio partout au Québec. Il faut comprendre que lorsqu'on joue à la Radio Énergie, c'est 10 stations de radio provinciales. Donc là, c'est une autre chose. Donc, la réception est très bonne. Je t'aime de même. J'espère que ça va devenir un hymne pour les couples parce que si vous écoutez les paroles c'est rigolo. Et on s'aime comme ça, tout simplement. Donc, c'est un projet que je suis content qu'il ait pris forme. Il va probablement avoir des suites à Los Pedros Chimicos parce que l'idée est de créer un collectif et j'aimerais, si possible, soit peut-être qu'on va être les mêmes chanteurs ou peut-être que non, peut-être qu'on aura d'autres Los Pedros qui vont se joindre à nous, donc qui vont vouloir, je pense à des gars comme Jean-François Brault, d'autres chanteurs qui sont dans d'autres créneaux habituellement puis qui pourraient venir donc, dans un créneau plus humoristique. Ouais. Wow, c'est vraiment magnifique. Mais là, tu m'as parlé de la chanson qui joue quand même sur Radio Énergie, mais oui. Ce que je sais aussi, là, c'est que tu as une des chansons qu'elle a atteint quand même sur Stingray, les palmarès de Stingray, la première place. Oui, oui. C'est bizarre d'en parler parce que c'est arrivé le 17 mars. Donc, sur Stingray Franco Country, la chanson Montagne russe que j'avais écrite était en première position. Donc, c'est tout un sentiment particulier, là, parce que là, on parle là, dans le même palmarès, il y a Patrick Normand, il y a donc plein d'autres chanteurs connus au niveau du country. C'est un sentiment très particulier. Cependant, j'ai eu de la difficulté un petit peu à apprécier ça parce qu'il faut comprendre que le 17 mars, on était en pleine période de confinement COVID. Je trouvais ça déplacé
d'en parler, puis tout ça. J'ai célébré ça à l'interne. Mais oui, oui, en fait, c'est au niveau musical. Félicitations, Martin, c'est quelque Merci chose beaucoup. Merci. Mais là, Martin Lavallée, là, tu es de retour. Martin Lavallée, est-ce que tu restes avec nous pour écouter la prochaine chanson? C'est Montagne russe. Martin. Avec mon plus grand plaisir. J'espère que la J'aurais beaucoup aimé que tu sois là, Martin. Mais avoir su que Martin était là, j'aurais demandé qu'on la joue ensemble. Oui, tu sais que c'était son souhait en passant à Mal, mais on a fait des tests, c'est sûr. Malheureusement, sur Zoom, on ne peut pas entendre en synchronisation, toi et moi. On ne peut pas s'écouter les deux en même temps. C'était l'idée originale au début, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire, Martin, désolé. Pas de souci. On va se reprendre. Une femme de relation, air de glaciation. Je déborde d'émotions, c'est un étrange tourbillon. Tu m'as plu et m'as séduit. Aujourd'hui tout est fini. Pour moi c'est une déception et aussi une libération. Oui, la vie avec toi c'est une montagne russe. Moi je suis passager de ton wagon. La vie avec toi c'est une montagne russe. Tout va vite et lentement, en même temps monte et descend. Monte et descend. Et je tente de retomber bien solide sur mes pieds, bien heureux de retrouver ma liberté regrettée. Oh, je veux voir la lumière en être inondé. L'heure d'espoir, nouvelle romance, j'ai l'impression que ma vie recommence. Oui, la vie avec toi, c'est une montagne russe. Moi, je suis passager de ton wagon. Oui, la vie avec toi, c'est une montagne russe. Tout va vite et lentement, en même temps, monte et descend. Monte et descend. Et alors que tout semble s'oublier, tu reviens vers moi. Tu veux me séduire une autre fois, que je remonte dans ce wagon qui a déraillé. Oui, la vie avec toi, c'est une montagne russe. Moi, je suis passager de ton wagon. Oui, la vie avec toi, c'est une montagne russe. Tout va vite et lentement, en même temps. La vie avec toi, c'est une montagne russe. Monte et descend, monte et descend. C'est vraiment fantastique. Wow! Vraiment fantastique. Très bonne chanson. Là. J'aime vraiment beaucoup. Là. Un petit commentaire de Martin Lavallée. Est-ce que tu veux commenter? Oui, bravo. Écoute, non, regarde, c'est toujours le fun d'entendre Martin chanter puis s'accompagner à la guitare. C'est pas évident. Là, moi, je le sais là, parce que je suis musicien, puis d'être un auteur-compositeur, c'est une autre affaire. Là. Et puis, je te félicite sincèrement. Bravo, Merci. Martin. Merci. Vraiment. Et la prochaine fois, Martin, on va être ensemble. C'est sûr. Exact. Il faut qu'on trouve le moyen. Là, avec plus grand plaisir. Exact. C'est qu'on est rendu vraiment à la fin de notre rencontre. Pour les curieux et les curieuses, pour savoir un petit peu plus sur Martin Valois, on a un site web qui s'appelle martinvalois.com.
En fait, oui. C'est surtout sur la page Facebook que les gens peuvent nous suivre, par contre. Excellent. Donc, c'est la page Facebook, mais quand même, tu as une chaîne YouTube. C'est Martin Aussi, Valois. oui. Il y a la chaîne YouTube. On a un compte C'est là où il y a Instagram. les vidéoclips. Ouais. Et on a un compte Instagram aussi, c'est pour les gens qui veulent nous suivre, qui s'appelle Dr Valois. Et Los Pedro Chimicos aussi ont un compte Instagram. On a oublié de parler d'un petit volet, mais c'est de ma faute. Je suis aussi chanteur pour une formation qui s'appelle Matriciel. Donc, si les gens veulent entendre, on a fait un mini-album sur Matriciel. Florence K est venue jouer avec nous sur cet album-là. Donc, j'invite tout le monde à venir découvrir ce qu'on fait. C'est magnifique. Puis toi, Martin Lavallée, est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui en est pour l'IDI prochainement? Oui, ben en fait, on vient de lancer notre calendrier là, de la prochaine année. Nous autres, on a des saisons scolaires, là, donc ça commence toujours en août pour se terminer en juin. Et puis, on vient tout juste de lancer la nouvelle saison. Puis, pour la première fois, on a une douzaine de formations en ligne déjà accessibles. C'est le site web de tout le monde. Ben, en fait, c'est le idi.org. Et à part ça, on a beaucoup d'autres projets qui s'en viennent. Et je vais avoir l'occasion de vous en reparler plus tard. Malheureusement, je ne peux pas en parler en détail parce que je suis sur le sceau de la confidentialité. On est en train de travailler sur des projets pour des beaux projets de développement dentaire au Québec. On a vraiment besoin. Fait que bon courage. Alors, il me reste juste à vous dire merci à vous deux. Merci à vous deux d'avoir partagé ces bons moments. Merci beaucoup à toi, Martin Valois. Vraiment un artiste de cœur. Vraiment, j'adore tes compositions. Bravo. Bonne continuation. Merci à toi, Martin, pour cette belle visite. C'était vraiment très agréable. Puis, je vais juste vous souhaiter de passer des belles vacances. Prenez soin de vous. Puis, à très bientôt. Puis, toi, Martin Valois, j'aimerais juste te dire, prends soin de Sophie. C'est très important. Oui. Alors, il me reste juste à dire merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis. Moi, je leur donne rendez-vous jeudi prochain avec une rencontre avec la vice-présidente de l'Association des assistants dentaires pour parler des enjeux de la profession des assistantes dentaires. Et je souhaite à tout le monde de passer un bel été. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci. Merci à vous. Merci. Bye-bye. Bye, Martin.